Aujourd'hui, nous allons parler d'un privilège extraordinaire, d'une bénédiction incomparable, celui d'être appelé enfant de Dieu. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la profondeur de cette vérité? Être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement porter un titre ou faire partie d'une religion, c'est recevoir une nouvelle identité, un héritage divin et une relation intime avec le Créateur de l'univers. Le monde peut nous définir par nos échecs, nos erreurs ou nos limitations, mais Dieu nous appelle ses enfants bien-aimés. Cette identité nous confère des droits et des privilèges uniques, mais aussi des responsabilités spirituelles qui façonnent notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement être enfant de Dieu, en nous inspirant de 4 figures bibliques puissantes: Moïse, David, Esther et Paul. À travers leur parcours de foi, nous découvrirons comment Dieu transforme des vies ordinaires en histoires extraordinaires. Installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur, car ce message pourrait bien changer votre perception de qui vous êtes en Christ. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves de nos peurs, de nos erreurs ou de nos échecs passés. Nous sommes réconciliés avec notre Créateur, adoptés dans sa famille royale et héritiers de ses promesses. Nous avons le privilège d'appeler Dieu Abba Père, Romains 8,15, un Père aimant, protecteur et toujours présent. Cette proximité avec Dieu nous donne la force de traverser les épreuves, car nous savons que nous ne sommes jamais seuls. La Bible nous rappelle dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Des enfants de Dieu inspirant Moïse, le libérateur choisi par Dieu. Moïse, un homme à la fois humble et hésitant, a été choisi pour libérer tout un peuple de l'esclavage. Malgré ses craintes et ses limites, Dieu a vu en lui un leader puissant. Lorsque Moïse a répondu à l'appel, il a vu la puissance de Dieu se manifester de manière extraordinaire. La mer Rouge s'est ouverte devant lui, et le peuple d'Israël a traversé sur la terre sèche. En tant qu'enfants de Dieu, nos faiblesses ne nous disqualifient pas. Dieu nous équipe pour accomplir l'impossible. David, un cœur qui plaisait à Dieu. David n'était qu'un simple berger, mais Dieu voyait en lui un roi. Sa foi sincère et son cœur d'adorateur l'ont élevé au-dessus des géants et des ennemis. Même après sa chute, lorsqu'il a commis des péchés graves, David n'a pas fui Dieu. Il a crié du fond de son âme, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Être enfant de Dieu ne signifie pas être parfait, mais être prêt à se repentir et à rechercher continuellement la présence du Seigneur. Esther, la reine qui a risqué sa vie. Esther, une jeune femme ordinaire devenue reine, a compris que sa position n'était pas un hasard. Lorsqu'elle a appris que son peuple risquait l'extermination, elle a dit avec foi, « Si je dois périr, je périrai. » Sa détermination et sa prière ont changé le cours de l'histoire. Dieu a utilisé son courage pour sauver tout un peuple. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous tenir fermes, même dans l'adversité, et à faire confiance à sa providence. Paul, de persécuteur à apôtre infatigable. Paul est l'exemple parfait de la puissance transformatrice de Dieu. Autrefois persécuteur des chrétiens, il est devenu un ardent défenseur de l'Évangile. Paul a traversé des persécutions, des naufrages et des emprisonnements, mais il est resté ferme dans sa foi, déclarant avec assurance « Car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Peu importe notre passé, Dieu peut faire de nous des instruments de sa gloire lorsque nous répondons à son appel. Être enfant de Dieu, c'est marcher avec assurance, malgré les défis et les luttes. C'est vivre avec la certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous aime et nous guide.